Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Top Interview. Aujourd'hui, on accueille un notaire et on va lui poser quelques questions pour connaître un petit peu mieux ce métier. Bonjour. Bonjour. Du coup, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre métier en une ou deux phrases? Notaire depuis 25 ans, j'ai une étude depuis 13 ans et j'ai repris l'étude d'un notaire qui est parti à la retraite. Et pour définir le métier en quelques mots, c'est pas forcément évident. On est des officiers publics, c'est-à-dire qu'on a une délégation de parcelles publiques de l'État qui nous permet d'authentifier les actes, de donner une force certaine et une force exécutoire, une date certaine et une force exécutoire aux actes pour leur donner une force probante plus forte que si c'était des documents signés entre les parties. Alors du coup, deuxième question, est-ce que dans votre vie vous avez eu des expériences, des étapes importantes qui vous ont apporté des qualités nécessaires pour votre métier? Alors c'est un métier qui suppose d'échanger et d'écouter les clients, donc l'écoute est très importante et le parcours de vie de chacun, bien entendu, permet de s'améliorer. C'est l'expérience aussi, on ne gère pas un dossier de divorce quand on commence sa carrière comme on le gère au bout de quelques années. On apprend à maîtriser un petit peu l'émotionnel des clients et être plus efficace. Et par contre, il y a une chose qui ne change pas, c'est d'être à l'écoute pour bien écouter les besoins des clients et ainsi répondre au mieux à leurs demandes. D'accord, ok. Et du coup, donc j'imagine que c'est une des qualités indispensables pour ce métier. Est-ce que vous en avez une autre? Et donner un exemple d'un cas concret dans lequel elle pourrait être utile? Oui, alors les qualités indispensables, c'est la rigueur. Donc rigueur qu'on retrouve dans les métiers de la médecine, notamment dans les études. Mais voilà, la rigueur, l'organisation, pour moi ce métier c'est 80% d'organisation. Donc il faut être bien processé, bien organisé. Et une fois que toutes ces choses-là sont mises en place, il y a quand même une part de réflexion dans les dossiers évidemment, mais qui représente 20%, à condition d'avoir bien structuré le dossier au départ. Normalement tout se passe bien. D'accord, ok. Et du coup, à l'inverse, quel défaut serait à bannir pour ce métier, pareil, un exemple? C'est le pendant en fait, ça serait justement un manque d'organisation. Ça entraîne en fait une désorganisation. Et ça oblige à rattraper le temps perdu par la suite. Donc parfois on a l'impression qu'on perd du temps au départ d'un dossier quand on l'organise, quand on le structure et qu'on respecte un certain process. Mais en fait c'est du temps gagné par la suite. Et si ces choses mises en place au départ ne sont pas respectées, et bien derrière on court après le temps, on essaie de rattraper les erreurs et c'est là qu'on en perd beaucoup du temps. D'accord. Du coup, je vais vous donner un petit peu des clichés, des préjugés qu'il y a sur le métier de notaire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc déjà, premièrement, on devient notaire de père en fils. Alors c'était vrai il y a encore, on va dire, une trentaine d'années, 30-40 ans. Mais depuis, d'ailleurs, moi je n'ai personne dans ma famille qui est notaire, que ce soit un oncle, un père ou autre. Donc je n'ai personne dans ma famille du métier. Donc aujourd'hui, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, on peut devenir notaire sans avoir été pistonné par quelqu'un. Il suffit d'aller en cours, de suivre les programmes. Et par la suite, si on respecte toutes les démarches et qu'on travaille relativement dur quand même, on peut arriver à s'installer comme notaire. Ok. Le métier de notaire est ennuyant et c'est beaucoup de paperasse. Alors, c'est le contraire, donc il n'y a rien d'ennuyant, c'est un métier très très varié. C'est même le point le plus positif de la profession. C'est-à-dire qu'on est amené dans une journée, à recevoir des clients, soit pour les guider, soit pour faire des signatures. Et on peut très bien les amener à les suivre dans une adoption, un accord pour une procréation médicalement assistée, qui rejoint du coup un petit peu votre filière, un achat immobilier, donc soit un achat par un professionnel qui a l'habitude d'acheter régulièrement,
pour qui c'est plutôt banal, soit une première acquisition pour un jeune couple, donc c'est un événement important pour eux. Et ça va passer aussi par un divorce, une succession, donc on va balayer tout ça dans une journée avec forcément des émotions de clients qui vont varier un peu suivant les cas, mais comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose de très très varié. Et il y a une chose voilà, dont on peut être certain, c'est qu'on ne s'ennuie pas dans cette profession. Parfait. Alors s'il y avait vous me parliez du côté ennuyant et puis l'autre. Ça c'est vrai aussi. Alors la différence avec je dirais une dizaine d'années, c'est que nos dossiers justement en paperasse étaient épais comme ça. Aujourd'hui on a quasiment plus de dossiers puisque tout est passé en dématérialisation. Alors ça n'empêche pas que voilà, c'est pas parce que c'est pas dématérialisé et qu'il n'y a pas tout ce formalisme et ces papiers, mais voilà, on ne traîne plus des gros dossiers épais. Aujourd'hui, les moyens techniques permettent de gérer des dossiers un petit peu plus facilement. Du coup, en tant que notaire, à quoi ressemble une journée type? Alors la journée type, pour en rester vraiment au métier, en principe, moi je passe à la boîte postale le matin pour récupérer tout le courrier, même si avec le temps on a de moins en moins de courriers et de plus en plus de mails, même on va dire 90% c'est des mails et 10% c'est du courrier, et ça va plutôt commencer, mais c'est plutôt une bonne chose finalement, ça va continuer à baisser, donc le peu de courrier qu'on a encore, on l'ouvre tous ensemble dans l'équipe, on est 24 à l'étude. Donc on ouvre le courrier le matin, comme ça on se le répartit assez facilement en fonction des dossiers de chacun. Et puis ensuite, la journée type, il n'y a pas de journée type en fait. C'est que voilà, ça peut être une réunion à la chambre, des notaires dans les instances, ça peut être un contrôle parce qu'on se contrôle entre notaires pour vérifier que tout se passe bien au niveau de la comptabilité, au niveau des actes. Ça peut être une journée de rendez-vous où je vais simplement donner des informations, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, à des clients qui envisagent de faire des donations aux enfants, qui envisagent de préparer leur succession ou d'autres dossiers de ce type, ou je vais enchaîner une journée complète de signature, vente d'un appartement, vente d'une maison, vente d'un terrain, et ainsi de suite jusqu'au soir. Ensuite, les actes, on les remet à la formaliste et à la comptable pour qu'elle passe les écritures, qu'elle envoie les prix de vente et autres. Et puis, dès qu'on peut, entre deux rendez-vous, il y a quand même cette gestion des mails. Et effectivement, on est quand même relativement inondé de mails, donc il faut répondre. Et les clients sont de plus en plus exigeants pour répondre très rapidement. Super. Du coup, qu'est-ce que votre métier vous apporte au quotidien? Du coup, une grande satisfaction, parce que, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut garder en soi, comme on côtoie les gens dans les moments les plus importants de leur vie. Je vous l'ai dit, une adoption, c'est quelque chose de plutôt émouvant quand ça arrive. Procréation médicalement assistée, pareil, le consentement se fait dans un cadre où il y a une charge émotionnelle assez importante. Un premier achat immobilier, une vente d'un bien dans lequel on a vécu 15 ans, voilà, c'est aussi important. Donc finalement, on côtoie les gens dans les moments les plus importants de leur vie. Donc ça c'est plutôt gratifiant parce qu'on partage des moments assez émouvants avec eux, même si avec le temps aujourd'hui on ne sort pas le mouchoir à chaque fois, on est bien d'accord, mais on vit quoi là. Et il faut garder d'ailleurs cette fraîcheur de se dire, c'est la personne qui est en face de moi, c'est pas qu'un numéro, c'est une personne pour qui c'est une chose importante. La plupart des clients qui viennent, ils vont voir le notaire 3, 4, 5 fois dans leur vie. Donc il faut toujours garder cette fraîcheur d'esprit en se disant pour eux c'est très important et leur donner le conseil et ce qu'ils attendent d'un notaire. D'accord, okay. Et la sécurité, bien sûr, des actes dans lesquels ils se lancent. Ok, et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui vous plaît le moins dans ce métier? Alors peut-être le changement de mentalité, mais ça c'est la société qui change. Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils veulent des réponses pratiquement dans l'heure. Quand ils envoient un mail, s'ils n'ont pas une réponse dans l'après-midi ou dans la journée, ils vous rappellent soit le soir, soit le lendemain en disant est-ce que vous avez bien reçu mon mail. Donc ça c'est le côté, voilà, et puis peut-être un peu plus intransigeant aussi. Donc une exigence. Et puis comme la concurrence se développe bien sûr, il y a eu les nouvelles études qui sont arrivées, et les clients n'hésitent pas à passer d'un notaire à l'autre en fonction de la réactivité,
de tous ces éléments qui font que aujourd'hui, donc, faut s'adapter à une société qui évolue et à des clients qui en demandent toujours plus. Ok. Et du coup, pour finir, un dernier mot pour celles et ceux qui pourraient potentiellement devenir notaires plus tard et qui sont actuellement en première année. Alors, donc je reviens sur la première qualité, la qualité essentielle. Donc c'est vraiment l'organisation. Ça c'est fondamental. Il faut être très structuré, bien organisé. Et puis se lancer en ayant toujours l'idée qu'on va rentrer dans un métier qui va apporter énormément de satisfaction. Encore une fois, sur cet aspect de partage avec les clients, qui se confient. On a un côté, alors même si on n'est pas formé à ça, on devrait peut-être d'ailleurs, mais avec le temps on se forme, côté un petit peu psychologue, c'est-à-dire que les gens se confient énormément à nous, sur leur dossier, mais bien souvent sur les à côté du dossier, et on rentre dans des détails, parce qu'ils savent qu'on est tenu au secret professionnel, donc ça c'est un des piliers de notre métier. Donc ils peuvent se confier, on peut les aider, on a aussi de l'expérience, un parcours de vie et autres, qui nous permet de les aider, de les renseigner. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est un métier qui est très intéressant. Et encore une fois, on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps. On aimerait des fois s'ennuyer, mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ok. Voilà. Et merci beaucoup pour cette Je vous en prie. Et puis bonne continuation. Merci à vous.